Oui. Ok, merci. Oui, Parce Hassan, tu voulais dire quelque chose, c'est ça? Vas-y. Moi, j'aimerais, oui, souligner le point sur la communication, en fait. Donc, la communication entre les Gambiens et nous, en fait, par rapport à ces matchs, c'est aussi un aspect qui est très important aujourd'hui. Et cette communication, j'espère que ça ne mettra pas un peu de pression, une pression supplémentaire sur nos joueurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont aussi connectés, tout le monde est ultra connecté. Et puis, nos joueurs, ils suivent tout ce qui se passe. Et puis, c'est vrai, euh, il y a deux communications diamétralement opposées entre le Tchad et la Gambie par rapport à ces Oui. matchs. Donc, les Gambiens, eux, ils ont fermé la communication. C'est une communication vraiment fermée, hein. On peut même comptabiliser le nombre de fois ils ont communiqué. Donc, ils ont communiqué tout au début sur, lorsque les Tchad, après les tirages, ils ont communiqué. Après, ils ont aussi communiqué sur un joueur de chez eux qui joue à Hambourg parce que c'est un très bon joueur, il aimerait les faire venir. Après, le coach a fait juste une sorte d'entretien dans lequel il disait que, attention, le Tchad, il ne faut pas le prendre à la légère. Attention, attention. Il n'a pas arrêté de marteler sur ça. Et puis, de l'autre côté, nous, en fait, au niveau de la communication, en fait, si tu veux, si vous voulez, on a ouvert tout, en fait. Je parle de manière officielle, hein, sur la page des ministères ou bien sur la page de la Fédération tchadienne de football, on a tout étalé. On a vraiment, on a suivi en live, on a tout ce qui se passe. Même les joueurs blessés comme Chauna, on sait qu'il est blessé, mais il est blessé sur la cheville gauche, on sait. Donc tout ça, en fait, sans se rendre compte, selon moi, pour la prochaine fois, il faudrait faire un peu de tri au niveau de communication. C'est vrai, on aimerait, le comité de normalisation aimerait amener de la nouveauté, amener du contenu au niveau du site, au niveau pardon, des pages Facebook et tout ça, mais c'est une communication vraiment beaucoup plus large et puis sans se rendre compte, on donne beaucoup d'informations à l'adversaire. Donc ça veut dire quoi? Les Gambiens, quand ils ont fermé leur communication, ça veut dire que c'est la concentration en fait. Et puis Oui. j'ai remarqué que le souci du coach gambien, c'est pas la qualité du joueur ou les rapports de force. Lui, il aimerait que ces joueurs ne prennent pas le Tchad, il néglige pas le Tchad, en fait. Oui. Voilà, il aimerait que ces joueurs prennent ces matchs au sérieux afin qu'ils font un bon match. Donc, c'est pour cela qu'il a fermé la communication et puis ils se sont concentrés, la concentration. Par contre, nous, on aimerait vraiment s'affirmer. On est dans l'affirmation, le Tchad aimerait s'affirmer. Voilà, on essaie de tout dire. Mais j'espère que le staff technique a pu faire un travail pour un peu quand même protéger le joueur par rapport à la pression. Donc ça, c'est un point que j'aimerais souligner. Oui, effectivement, ce point que tu l'as relevé, c'est très important. Et l'entraîneur gambien a passé tout son temps à jouer sur la psychologie. Il nous déclare les joueurs absents, Complètement. les joueurs positifs, les joueurs blessés. Et nous, on s'est emballé facilement pour dire, bon, les Gambiens ont peur de nous. Et là, en dernière minute, comme par hasard, la magie, tous les joueurs gambiens sont bel et bien présents. Et nous, par contre, on est parti sur le buzz des hommes politiciens. Enfin, il faut qu'on se dise, on a suivi la pression des hommes politiciens, donc on s'est livré. Parce qu'on voit, c'est à gauche, à droite, bon, c'était plus de la récupération politique. Bon, j'espère qu'ils ont pris note et qu'on repart réellement à la base. Moi, j'insiste toujours sur la base. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, il faudrait que nous repartons plantés. Peu importe le résultat d'aujourd'hui. Sans monopoliser la parole, j'aimerais juste dire quelque chose par rapport aux politiciens. En fait, euh, si les politiciens aimeraient venir dans le foot et puis aimeraient donner des visibilités, de la visibilité au football, et puis eux, au passage, aimeraient marquer quelques points, c'est pas, pour moi, c'est bien parce qu'on parle de football. Par contre, ce qui est important, quand ils viennent dans le foot, il faudrait que les hommes du milieu du football, au milieu du sport, ceux qui ont de légitimité, ceux qui connaissent bien les choses, les canalisent. Ça, c'est très important. Les canaliser en les disant, OK, vous êtes dans votre logique politicienne, vous voulez aller très vite, vous voyez les choses à court terme. Par contre, dans les sports, il ne faudrait pas confondre vitesse et précipitation. Et puis, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et puis, on leur explique les choses. Et là, on peut travailler ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, que les techniciens, les gens qui sont en place, de canaliser les politiciens. Il ne faut pas juste
les suivre dans leur élan de manière à les laisser tout faire. Ça, c'est très important. Merci. J'ai pensé un peu pourquoi il y a autant d'engouement. Donc ça, c'est aussi, il faudrait quand même dire, parce que c'est vrai, pour certaines personnes on a des amis qui sont habitués, ou leur pays est habitué à participer à ces matchs de poule, bien les qualifications. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal, mais on sent qu'il y a une forte mobilisation du côté tchadien, et puis c'est demander, se poser la question. Donc, après, c'est vrai, quand on réfléchit, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une frustration qui ronge les Tchadiens par rapport à l'équipe nationale. Parce qu'on aimerait quand même que notre équipe nationale puisse participer un jour à une phase finale de la Coupe d'Afrique, mais on n'a jamais fait. Donc, il y a cette frustration. Et cette frustration a été accentuée par la Coupe d'Afrique des Nations passée. Donc, c'est-à-dire que c'était juste à côté du Cameroun. Et il y a beaucoup de Tchadiens au Cameroun. On a vu les Camerounais comment vibrer ça. On a vu d'autres pays participer. Et puis, parmi ces pays-là, il y avait des nouveaux pays qui sont en train d'émerger dans le football, comme la Gambie, effectivement, la Mauritanie, le Comore. Il y a des. Voilà, Guinée équatoriale, le Bissau, tout ça. Donc, on a vu ces pays-là participer. Donc, les Tchadiens voyaient les gens célébrer tout ça. Et puis, ça nous a touchés. Et puis, cette fois-ci, on a tout de suite derrière, il y a le SAO qui vont aller chercher ces qualifications-là. Et puis, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas? Donc, les gens, il y a ça qui est là. Et puis, n'oubliez pas aussi, au niveau politique, nos dirigeants en place, on est dans une phase de transition, aimeraient aussi saisir l'occasion par rapport au sport, hein, de pouvoir un peu fédérer les gens autour de cela. Donc, il y a tout ça qui est là. Et puis, évidemment, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, ça transmet vite, ça va vite. Il y a une forte communauté tchadienne au Cameroun, notamment les étudiants, très actifs sur les réseaux sociaux. Eux aussi, ils essaient de véhiculer tout ça. Ça fait que la mayonnaise, elle a pris, comme on dit. Et puis, autre part, on a aussi un comité de normalisation qui est au Tchad qui est en place. Donc, elle aussi, elle essaie de il essaie de marquer des points par rapport à ces deux matchs-là. Donc, il y a tout cela qui fait qu'il y a cet engouement autour de ces deux matchs-là. Donc, voilà pour un peu expliquer aux gens, selon mon analyse, par rapport à cet engouement, en fait. Ok, merci. Mais Migo, face à l'engouement qu'il y a autour de SAO aujourd'hui, est-ce que, en mon humble avis, à moi, je te pose la question, toi qui discutes régulièrement avec les hommes politiques, est-ce que ce n'est pas plus de la récupération politique que réellement un changement pour permettre au football tchadien de décoller? Ben oui, l'engouement est là. Je rejoins Hassan dans le sens que il y a des raisons qui expliquent cela. C'est l'espoir, en fait. Les Tchadiens rêvent beaucoup, surtout avec les SAO. Et quand on avait reçu des sanctions, c'était comme le ciel est tombé sur nous. Les jeunes se sont donnés. Malheureusement, du côté des autorités, ils ne se préoccupent pas beaucoup du bien-être du football. Alors, après cette sanction, tout le monde était surpris comme quoi les SAO vont aller jouer cette phase éliminatoire-là. On dit, ah, tiens, pourquoi pas? Donc, l'engouement, les raisons derrière cela, c'est l'espoir. Et ce qui fait aussi fait vivre une nation, bien un peuple qui n'a pas d'espoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie. Et nous avons l'espoir que les SAO peuvent fédérer. Je suis parfaitement d'accord aussi avec Hassan comme quoi le football là peut nous réunir. C'est un pont au fait. Alors, le gouvernement de transition a intérêt de mettre l'emphase sur ça. Si ce gouvernement souhaite qu'il y ait le bien vivre ensemble des Tchadiens, ben moi je pense qu'il y a parmi des moyens à utiliser pour unir les Tchadiens. Il y a un des moyens, c'est le football, le sport. Et ça, j'y crois fermement. Aujourd'hui, vous pouvez voir des quatre coins du Tchad, les gens sont unis derrière les SAO. C'est un message qui est très fort et il faut sauter sur cette occasion-là. Mais comme ils l'ont dit, oui, le chemin est long. Mais moi, je dis le chemin est tracé. Le chemin est tracé, pourquoi? Parce qu'on est déjà dedans.
pour jouer notre tour, pour pouvoir être qualifié, pour aller jouer les poules et espérer aller même jusqu'à du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, le chemin est là, c'est à nous de saisir. Et ce match aujourd'hui, moi, j'ai dit que c'est une clé qui peut ouvrir donc les portes des prochains matchs. Et ça, si on gagne ce match, vous allez voir, le peuple tchadien sera derrière, le gouvernement, tout le monde sera derrière. Donc, c'était pas important. Même si ce n'est pas les éliminations, pour moi, c'était un match quand même important pour commencer à ouvrir la porte. Alors, faisons en sorte que ces rêves-là ne s'éteignent pas aujourd'hui et qu'on puisse continuer à rêver grand. Et je souhaite que ça soit une victoire, ce match d'aujourd'hui. Je pourrais ajouter quelque chose, Pilas, par rapport à ça. En fait, moi, je vois ça, ces deux matchs-là, la confrontation avec la Gambie, c'est comme un couteau à double tranchant. À double tranchant, c'est dans les deux sens. Et j'aimerais que, quel que soit le résultat, l'issue de ces deux matchs-là, les Tchadiens et ceux qui aiment le foot et même nos autorités, ils vont se dire, on va transformer ça comme une occasion de pouvoir reconstruire notre football. Si les Sao passent d'avoir la Gambie, comme l'a dit Migo, ce sera euphorique et on va rentrer dans le pool et ce sera aussi les détonateurs pour la reconstruction de notre football. À un moment donné, on ne va pas se voiler la face. Ces deux matchs-là ne vont pas être l'arbre qui cache la forêt parce que, si vous voulez, la photographie actuelle de notre football est sombre. Ça, il faut qu'on soit conscient. On ne va pas se voiler la face, pardon. Et si on se qualifie, on va se poser... Le mot sombre, il est petit pour notre football. Le mot sombre, il est petit. Voilà. Donc là, c'est une chose. Après, le mot, on peut le donner l'essence comme on aimerait. Donc, si on passe, on va quand même se poser, on va se poser autour d'une table. On réunit tout le monde. On va discuter. Il dit, voilà, on a les détonateurs. On est passé, on est dans le groupe. Mais on doit quand même se poser la question pour reconstruire. On va s'appuyer sur ça, sur ces détonateurs-là. Par contre, si les choses ne se passent pas comme on voulait, on prend un coup de poing en pleine face de notre belle ignorance footballistique. Disons, les Gambiens nous éliminent. Dans ces cas-là, c'est pareil. On ne va pas faire comme à l'Amigo, c'est une sorte de parenthèse, on ferme et puis on oublie le footballeur. Non, c'est l'occasion aussi, même si on est éliminé, on va de nouveau se poser parce qu'on est en normalisation, on va se poser et puis on va discuter de notre football en réunissant tout le monde, les présidents de club, les anciens gloires, les arbitres, les entraîneurs, les techniciens, les C de la diaspora. On va se poser, on va se dire, OK, on a pris cette défaite-là, on a on a mis beaucoup d'espoir là-dessus, on a pris la défaite, mais là, c'est l'occasion aussi de faire quelque chose. Dans le deux sens, moi, je pense qu'on va saisir ça pour se dire, c'est l'occasion de vraiment reconstruire notre football. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que cette rencontre avec la Gambie, ça nous permet aussi à nos dirigeants, parce que par exemple, quand ils ont voyagé au Cameroun, il y a des choses à apprendre. Pas seulement juste aller rencontrer les autorités camerounaises et remercier, non, voir les stades en mode audio, comment ils ont un stade, il faut voir l'accueil, il faut voir toutes ces infrastructures-là, et puis se dire, mais ce sera la dernière fois aussi qu'on joue à l'extérieur. C'est ça, il faudrait qu'on tire bénéfice de ça. La Gambie qu'on a rencontrée, au-delà de l'aspect football, c'est une équipe qui s'est mise à travailler. Ils ont l'entraîneur depuis 4 ans qui est là. Ils ont une équipe U17, U20. Il y a l'équipe nationale. Il y a les U20 qui viennent s'ajouter facilement dans l'équipe nationale. Il y a un travail de fond qui est fait. Pourquoi ne pas s'inspirer? J'ai aussi postulé il n'y a pas longtemps sur un concept qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont reçu de la FIFA, cet argent-là, ils ont construit un hôtel 3 étoiles. Et cet hôtel 3 étoiles, ils mettent à disposition de leurs équipes nationales pour que s'ils ont des compétitions, ils ne vont pas aller loger ou payer des hôtels qui sont chers. Donc, les équipes nationales, toutes les équipes nationales vont être là-bas, dans cet hôtel-là, nourris et logés. Et s'il y a des clubs locaux qui ont aussi des compétitions à préparer, ils sont là-bas et l'hôtel est ouvert aussi
à d'autres clients pour qu'ils rentabilisent cela. Et puis, c'est quelque chose qui est bien pour leur fédération. Donc ça, c'est quelque chose à s'inspirer lors de ces rencontres-là, tu vois. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Tchad. Et puis, si on est en normalisation, ce serait aussi très intelligent de voir tout ce qui se passe autour de nous. Demain, ils vont aller au Maroc, ils vont voir aussi les installations au Maroc, il faut voir comment les gens s'acquèrent. Donc, c'est une possibilité de s'acquérir aussi de tout cela. Il ne faudrait pas oublier. Donc, par contre, on aura l'occasion, franchement, de penser sérieusement à venir poser les jalons de notre football parce que aujourd'hui, au niveau du Tchad, il y a des gens compétents pour pouvoir faire ça. Il faudrait que le comité de normalisation s'ouvre aussi, aller rencontrer les gens, c'est de l'intérieur à l'extérieur, et puis ouvrir la possibilité de venir, que les gens apportent leur contribution pour vraiment poser les bases de notre football. Et ça, c'est très, très important. Donc, après, j'espère que, voilà, pour finir, nos SAO, les joueurs, ils ont aujourd'hui tout donné. Ce n'était pas facile, ils ont tout donné. Il reste encore un match. Il faudrait bien récupérer et puis aller encore mouiller les maillots comme ils ont fait aujourd'hui de manière vraiment digne. Et puis, ces matchs de retour-là, il faudrait aussi jouer de cette manière-là. Voilà, merci beaucoup à vous pour l'accueil. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Merci et on espère que des experts comme vous, faudrait que nos autorités prennent la peine de recruter ceux qui ont les compétences aussi, parce que je pense que si vous consultez, il y a des erreurs qui peuvent éviter aussi. Voilà. Oui, j'espère qu'il y a beaucoup de Tchadiens à travers le monde, effectivement, qui peuvent proposer leurs services. Et ils peuvent aider et puis ils peuvent apporter quelque chose, il n'y a pas de problème sur ça. Merci beaucoup. Oui.